Une fois téléchargé, vous allez donc l'ouvrir et vous allez répondre directement aux questions et faire les exercices directement sur ce document. Alors, l'objectif de ce travail, c'est de comprendre les différents types de migration et leurs conséquences sur les sociétés et les territoires. Alors, le premier exercice, c'est de comprendre les différents types de migration. Pour cela, vous allez devoir, comme d'habitude, rechercher les mots de vocabulaire importants pour comprendre ce travail dans votre manuel. Alors, pour avoir accès à votre manuel, vous avez aussi un petit bouton juste en dessous de cette vidéo qui est un lien qui vous envoie sur le manuel numérique. Vous allez pouvoir l'ouvrir et retrouver les différentes pages de votre livre habituel. Alors, vous allez pouvoir reprendre le lexique et trouver les définitions de 3 mots importants: réfugiés, émigrés et immigrés. Alors, l'étape suivante, c'est d'observer le planisphère que je vous ai placé juste en dessous. Voilà, sur les migrations internationales. Alors, quand on observe un planisphère, je vous rappelle que il faut bien sûr prendre le temps de lire la légende et regarder chacun des éléments où ensuite il se situe sur la carte pour essayer de l'analyser. Donc ici, en rose, vous allez retrouver les zones de départ, d'où partent les migrants. Ce sont les grandes zones d'émigration économique. En vert, vous allez avoir les principaux pays qui accueillent ces migrants. Donc à vous d'observer où sont ces zones de départ et où sont les principaux pays d'accueil. Ensuite, troisième élément qu'il y a sur cette carte, c'est la flèche. Donc, la flèche qui signifie un déplacement. Là, on est sur les principaux flux, donc les principaux déplacements justement des migrants. Donc il va y avoir forcément un lien. Ces flèches vont se situer entre la zone rose et la zone verte. À vous de voir le circuit, les déplacements que font ces migrants, qui sont des travailleurs qualifiés et non qualifiés. Alors qualifiés donc avec un certain diplôme, non qualifiés, ce sont des travailleurs qui n'ont pas de diplôme. Quatrième élément, c'est la flèche ici en grisé, avec des tirets. Là aussi, c'est un flux migratoire, donc un déplacement de migrants, concernant des travailleurs qui sont très qualifiés. Donc cette fois-ci, ce sont des travailleurs qui ont beaucoup de diplômes et qui quittent leur pays parce que dans un autre pays, on les accueille avec des avantages pour trouver un emploi. Ce qu'on appelle le Brain-Drain. Donc vous regarderez d'où partent ces travailleurs très qualifiés et vers quel type de pays ils se dirigent. Enfin, cinquième élément, cette ligne en tiret bleu qui est la limite nord-sud que l'on voit ici sur la carte. Alors, la limite nord-sud, c'est quoi? En fait, c'est le nom donné à une ligne imaginaire qui sépare les pays développés et les pays qui sont en train de se développer. Elle ne correspond pas en fait à une limite entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais plutôt à une ligne illustrant les inégalités de développement. Donc tous les pays situés au nord de cette ligne sont considérés comme des pays développés, et les pays qui sont au sud de cette ligne sont émergents ou en voie de développement. Et puis dernier élément, les petites étoiles jaunes là, ce sont les zones de tension ou de guerre qui entraînent le déplacement de réfugiés. Donc quand vous aurez bien observé toute cette carte, vous pourrez répondre aux questions sur votre feuille directement. Quelles sont les principales zones de départ dans le monde? Vous trouvez 5. Alors vous appuyez sur les noms qui sont les noms qui sont déjà indiqués sur la carte. Vous n'allez pas en chercher d'autres. Quelles sont les principales zones d'accueil des migrants? Ensuite, vous allez observer cette limite nord-sud sur le planisphère et vous allez me citer un exemple d'immigration sud-nord dans le tableau suivant. Vous me citez le nom d'un pays de départ qui est situé au sud et le nom d'un pays d'arrivée qui est situé au nord. Ensuite, vous allez prendre un exemple d'immigration sud-sud. On part d'un pays qui est situé au sud et on arrive dans un pays qui est également situé au sud. Donc, exemple d'un pays de départ sud, exemple de pays d'arrivée sud. Quelles sont les migrations les plus nombreuses à l'échelle de la planète? Est-ce que ce sont les migrations sud-nord ou est-ce que ce sont les migrations sud-sud? Donc là, vous cochez la bonne réponse. Quand vous allez avoir fait tout ce travail, il va être temps pour vous de vous auto-évaluer comme vous avez l'habitude de faire. Ici, vous avez travaillé sur la compétence située dans l'espace. Vous lisez les différents critères et vous allez surligner si vous considérez que vous êtes débutant, apprenti, confirmé ou expert sur ce travail que vous venez de réaliser. L'exercice 4, exercice suivant, pardon. Vous allez vous aider de ce que vous venez de faire pour compléter la légende du croquis ici. Vous avez un croquis avec des éléments, des cercles rouges, des flèches bleues
Et là, vous avez des indications. Principales régions d'arrivée. Comment sont représentées les principales régions d'arrivée sur ce schéma? À vous de refaire l'élément qu'il y a sur cette carte ici, pour que cette carte puisse être lisible. Même chose, quel est l'élément qui représente les principales régions de départ, vous me le refaites ici. Les frontières surveillées sont représentées comment vous le faites ici, et les flux migratoires majeurs sont représentés par quel élément sur ce schéma, vous le refaites ici. Une petite auto-évaluation. Là, vous pouvez être que soit débutant, soit apprenti par rapport à notre échelle descriptive au travail que vous avez fait sur la réalisation des productions cartographiques. Donc à vous de voir si vous vous situez là ou là et vous surlignez ce qui vous correspond. Alors, d'après le planisphère que vous avez étudié, qui est bien sûr situé plus haut, citez 2 raisons qui poussent les populations à migrer. Vous me les indiquez ici. Ensuite, un petit texte à lire pour pouvoir compléter ce tableau. On part d'une zone de départ dans ce texte. Quelle est la zone de départ en question? Quel est le pays de transit? Quel est le pays d'arrivée? Et quelle est la cause de la migration? Alors, ensuite un exercice 2 sur les conséquences, bien sûr, de ces migrations sur les sociétés et les territoires. Un petit texte sur les effets des migrations sur les pays de départ à lire et des questions à répondre. Bon là, c'est assez simple. Même chose, un autre petit texte sur les effets des migrations, cette fois-ci sur les pays d'arrivée, et vous avez une question correspondant au texte. Auto-évaluation, est-ce que vous avez su extraire les informations importantes? Donc là, vous surlignez ce qui vous correspond. Enfin, vous allez cliquer ici pour regarder la vidéo, et vous allez, une fois que vous avez regardé cette vidéo, répondre à la question: quels aménagements, attention LDS, ont été effectués dans les années 70 à la frontière entre les États-Unis et le Mexique? Quand vous aurez réalisé tout ce travail, il vous restera plus qu'à faire compléter cette synthèse. Alors, je vous explique. Vous allez directement compléter, bien sûr, dans ce schéma, donc il suffit de double-cliquer sur la case pour pouvoir écrire à l'intérieur. Les migrations internationales, 3 causes. Pourquoi est-ce que l'on migre? 3 causes à indiquer, chacune dans ces cases. Ensuite, les conséquences. Les conséquences, les effets que ça a sur les pays de départ. Un effet, qui en provoque 3 autres. Les effets que ça peut avoir sur les pays d'arrivée, je vous en ai déjà mis un effet, il vous reste à en trouver 2 avec tous les exercices que vous venez de faire, vous devriez pouvoir le trouver facilement. Et dernière chose, eh bien, vous allez vous auto-évaluer sur réaliser des productions graphiques. Soit vous êtes débutant, soit vous êtes apprenti par rapport à ce travail. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce travail et on reprendra la suite un peu plus tard. Ce travail peut se faire entre 2 et 3 heures.